Bonjour et soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de base de données et de migration. Le TP que nous avons abordé, c'est comment créer un blog sur Laravel, et la version de Laravel sur laquelle je travaille, c'est la version 9. Il faut reconnaître que je ne suis pas un pro de la programmation, je ne suis pas un pro de Laravel. Moi-même, j'ai débuté Laravel, ça fait maintenant, depuis l'année passée, depuis novembre 2022, c'est là que j'ai débuté Laravel. Donc, je me suis plutôt habitué avec la version 9. Donc, au fur et à mesure, nous allons expliquer quelques notions de Laravel. D'abord, nous allons commencer par créer notre base de données en allant sur php.myadmin, localhost php.myadmin. Là, j'ai déjà démarré Apache et MySQL. Voilà, donc je vais cliquer sur Nouvelle base de données. On va créer notre base de données. Vu que le projet s'appelle TP Blog Laravel, je vais créer la base de données. Je vais mettre TP _blog _Laravel _db. Et ensuite, je vais copier la base de données, d'abord le nom. Et je vais créer maintenant la base de données. Là, par défaut, on a la base de données qui est vide. On vient de créer la base de données, il n'y a aucune table. On va maintenant au niveau du code et on va lier notre base de données à notre projet Laravel. Pour lier la base de données à notre projet Laravel, nous allons venir au niveau du projet Laravel. On va sélectionner, on va cliquer sur le fichier .env. À la ligne 14, on a le nom de la base de données DB Database. Donc, on va remplacer Laravel par le nom de la base de données qu'on avait créée. Donc, on ne va pas modifier tout, mais lorsqu'on va vouloir déployer ça en ligne, on va modifier les différents accès à la base de données. Au niveau de DBName, on va laisser root, vu que nous utilisons XAMPP, on va laisser root, et le DB password, on va laisser vide. Voilà, donc là, nous avons la base de données qui est liée à notre projet Laravel. Ensuite, pour pouvoir créer nos différentes tables, on va plutôt parler des migrations. Par défaut, il y a quelques migrations qui ont été générées de façon automatique. On va parler plutôt de la table Users. Pour créer la table Utilisateur, on aura une migration qui a été générée de façon automatique. Donc, on a la migration qui va nous permettre de créer la table Utilisateur. Voilà. Donc, vu que notre compte utilisateur, il aura par exemple le nom et le prénom, et l'adresse mail et le mot de passe. Par rapport au mot de passe, on va laisser tel qu'il est. On va utiliser la propriété password. Donc au niveau du nom, on va juste simplement renommer le nom et on va créer un prénom. Donc l'utilisateur pourra saisir non seulement son nom et son prénom. Donc on a ici une migration qui a été générée qui concerne la table utilisateur. Et si vous voulez créer une deuxième migration, vous allez utiliser la commande php artisan make migration et on va mettre le nom de la migration en fonction de ce qu'on veut faire. Si nous voulons créer une migration qui va permettre de créer une nouvelle table dans la base de données, on va mettre create _ le nom de la table. Par exemple, on peut l'appeler role avec un S à la fin, _table. Et lorsqu'on va cliquer, ça va créer une migration qui va nous permettre de créer une table role. Bon, là, moi, je ne vais pas exécuter cette migration-là. Donc, on va continuer de vous expliquer les différents éléments. Il y a aussi le modèle. C'est vrai que on ne va pas parler vraiment du modèle, on ne va pas rentrer directement en profondeur sur le modèle, mais il y a aussi le modèle. Par défaut, il y a la table user qui a été générée. Vu qu'on a modifié, on a mis le nom et le prénom. Donc, on va aller au niveau du modèle. Donc, je vais dans le dossier app, le dossier models. Et on a un modèle qui est users qui est là. Donc, on va simplement modifier cette propriété fillable. On va mettre le nom.
je duplique. Ici aussi, je vais mettre le prénom. Voilà. Donc, si on veut peupler notre base de données avec les différentes tables qui sont présentes au niveau de nos migrations, on va simplement exécuter la migration, la commande PHP artisan migrate. Donc, je mets PHP artisan migrate. Il va générer toutes les tables, il va exécuter d'abord toutes nos migrations et ces migrations vont nous permettre de générer toutes les tables au niveau de PHPMyAdmin. On va venir actualiser simplement et vous allez voir toutes les tables qui ont été créées. Et voici toutes les tables ont été créées. Et voici la table Users. Au niveau de la table Users, on a les propriétés, nom, prénom, email et le password, ici de site et les différents tokens. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons voir comment réaliser un formulaire d'inscription avec notre framework Laravel. C'est tout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et si j'ai mal expliqué certaines choses, vous pouvez me le dire en commentaire, je pourrai apprendre de vous. Et si vous avez aussi d'autres questions aussi, vous pouvez me le dire en commentaire.